Aujourd'hui, nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Pour faire ça, si vous sélectionnez ça, vous faites CTRL majuscule, touche en bas, vous faites insertion, tableau croisé dynamique, vous allez trouver une erreur. Vous avez trouvé ici un problème, vous avez quantité 2, 3, 4, etc. etc. On va vérifier ça. Là, ici, quantité, et puis les autres valeurs. Donc la solution, c'est que, on va faire ici, la solution, c'est qu'on va ajouter des titres, on fait CTRL plus, et ici, on va faire égal, item, OK, je clique jusqu'à 16, maintenant ici, on va faire ici égal, quantité, et commercial, déjà, OK, et pour le reste, je vais faire ici égal, prix de trimestre 1, je copie ça, et enfin, on fait égal, L2, je fais OK, je copie ça jusqu'à la fin. Donc je vais travailler avec cette ligne comme titre. Et pour la table, on va la corriger. On va faire ici analyse tableau croisé dynamique, changer la source. Je fais changer la source. Je prends le sigle A3. CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. Et je fais OK. Et voilà pour ajouter ici des variables. Analyse, afficher, liste des champs. Donc si je prends les items, voici les items. Si je prends la quantité de trimestre 1, c'est quantité de trimestre 1, puis 2, puis 3, puis 4. Si je mets les items dans les colonnes, je vais enlever tout ça, je vide, et voilà. Je peux faire la même chose avec les couleurs, puis couleurs, et puis les quantités. Trimestre 1, 2, 3, 4. Ferme cette boîte de dialogue, et voilà, vous avez ici les valeurs. On peut changer ici la forme et écrire sur plusieurs lignes. Et voilà, j'ai total de quantité par item. Je fais clic droit, affichage des champs. Je peux ajouter ici size. Couleur, je peux ajouter les items. Si je prends les couleurs, je vais les mettre dans les filtres. Je fais un simple de dialogue. Voici la somme des quantités par trimestre, par couleur et par size. Donc on peut changer ici la forme. Cliquons sur création, la disposition. On peut choisir sous forme tabellaire. Et pour répéter les mêmes valeurs ici au-dessus, pour répéter ces valeurs-là, si vous remplir ici le vide, vous avez la création, et dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà. Maintenant, vous avez ici les couleurs. Si je veux les couleurs sur des feuilles séparées, une astuce intéressante qui peut être utile, par exemple, dans l'affichage, vous pouvez cacher votre formule. Et voilà, vous avez plus d'espace. Si vous voulez des données sur des feuilles séparées, vous avez analyse, dans les options, tableau, vous avez option encore une fois, et dans afficher les pages, le filtre de rapport. Vous avez ici par couleur, si vous cliquez sur OK, vous allez avoir plusieurs couleurs ici, plusieurs feuilles, ou bien une couleur, une feuille par couleur. Faites OK, et voilà, vous avez black, red, white, etc. etc. Ça, c'est pour les couleurs. Vous pouvez faire la même chose avec les items. Donc, je clique droit, chaise des champs, je prends les items dans les filtres, je prends les couleurs dans les lignes. Je peux commencer par les couleurs en haut. Je peux fermer cette boîte de dialogue. Et pour ici, les items, vous avez ABCD pour générer des feuilles pour chaque feuille. Il suffit de cliquer sur Analyse, dans les options, ici, afficher les pages de filtre de rapport. On prend item et on fait OK. Et voilà, vous avez donné pour A, B, C, D, E. On appelle ça pour trimestre 1, on peut faire ça pour trimestre 2, on peut faire ça pour plusieurs éléments. Donc, supposons que vous voulez changer ça et avoir
le prix moyen par trimestre. Donc on sélectionne cette table, CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. On clique sur insertion, tableau dynamique, on fait OK. Je veux les prix par trimestre. Donc je prends les items, puis les couleurs, puis les sizes, et puis le prix item 1, prix item 2, 3, 4. Je change cette boîte de dialogue. Ici la somme. Si je veux pas la somme, je fais double clic ici. Je prends la moyenne. La même chose ici. Je veux voir la somme. Je prends la moyenne. La moyenne. Ici la moyenne. Pour fermer, pour changer le format du nombre, je clique droit. Format des nombres. Pour monétaire. Et je valide. La même chose pour les autres. Et voilà, pour changer l'affichage, vous pouvez faire ici clic droit ou bien analyse. Si vous avez analyse, vous avez des options. On va prendre plusieurs options ici, mais on va prendre création. Dans la disposition, on va faire sous forme tabullaire. Voilà, vous avez A, vous avez les couleurs, vous avez size, vous avez les moyennes. Pour remplir ici les cellules, par même données au-dessus. Donc création, dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà. Nous allons apprendre à calculer ici le tableau dynamique. Ça veut dire, vous avez ici dans la colonne des entités trimestre 1 et dans H le prix trimestre 1. Et ici on a le total. On a pris prix fois la quantité. On peut calculer ça avec tableau dynamique. On va prendre la table à partir de E3. Je ne vais pas prendre le total, je vais prendre juste les prix et les quantités. CTRL majuscule de champ bas. Je clique sur insertion. Je fais tableau dynamique. Au niveau de feuille, je fais OK. Pour renommer cette feuille-là, donc on fait TC dynamique 01. Et comme vous voyez, quand vous cliquez sur cette zone-là, vous allez avoir la liste ici des champs. Si je prends les items, puis les couleurs, puis size, puis la quantité. Voilà la quantité 1, quantité 2, quantité 3, quantité 4. Pour changer ici l'affichage, dans création, vous avez la disposition des rapports, vous avez affiché sous forme tabulaire. Et voilà, vous pouvez sélectionner ça. Faites un double clic pour changer la taille des colonnes A et B et de C. Et pour remplir ici les cellules vides, dans la création, vous avez cette option-là, disposition de rapport. Vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez le total par couleur et par item. Vous avez le total par item. Ça, c'est pour quantité A, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc. etc. Maintenant, pour enlever ça, on fait clic droit, affichage des champs. Il suffit de décocher ça. Si vous prenez par exemple ici les items, les size et la quantité. Si vous ajoutez ici le prix, vous avez ici le prix. Donc vous avez quantité et le prix. Si vous voulez faire la multiplication, vous pouvez faire ça avec création d'un champ. Donc les analyses, vous avez calcul. Dans calcul, vous avez champ calculé. On fait champ calculé. Si on fait total 0,1, on fait tabulation. On prend quantité, un double clic. On fait étoile. Le prix. Un double clic. Si on clique sur ajouter, pour ajouter ce champ-là, on fait OK. Et voilà, vous avez ici total 1. Vous avez la somme du prix et vous avez le total. Pour changer le format de ce nombre-là, on peut faire clic droit. Dans le format des nombres, on peut choisir monétaire. Et voilà, vous pouvez changer le nombre de chiffres par virgule. Si je mets 0, voilà la valeur de prix total fois somme des quantités. Si on enlève un champ, on fait clic droit. Vous avez ici dans le menu, supprimer ce champ-là.
vous voulez supprimer la quantité, clic droit, supprimer somme des quantités. Et pour la somme des prix, si vous ne voulez pas la somme des prix, vous voulez par exemple la valeur maximale, puis minimale, puis la moyenne, vous pouvez faire un clic droit ici. Et dans afficher les des champs, on peut ajouter ici prix trimestre 1 plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. On ferme cette boîte de dialogue. Donc, ça, c'est la somme trimestre 1. Pour avoir la valeur maximale, on fait un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Et pour avoir la valeur minimale, on fait un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs par la fonction min. Sinon, dans la cellule E3, il suffit de sélectionner cette cellule, faire un double clic et prendre valeur minimale. Donc, valeur minimale des prix par trimestre. Ici, trimestre 1, ça veut dire par size et par les items. Et pour la somme, on peut changer ça. On voit la moyenne, faire un double clic. Si on fait la somme, ou bien la moyenne, si vous faites OK. Si vous n'avez pas des valeurs ici entières, faites un clic droit, formater le nombre. Vous pouvez changer ici, avoir plusieurs chiffres paires et virgules. OK. Et voilà, vous avez ici les données. Mais on ne peut pas changer ici le format des nombres. Donc, pour la valeur maximale, on peut cliquer droit, format des nombres. On prend monétaire. Pour ajouter le symbole de la devise. La même chose pour minimal, clic droit, format des nombres, monétaire, et on fait OK. La moyenne, clic droit, format des nombres, et on fait OK. Et pour la somme, vous pouvez non pas utiliser la somme des prix, vous pouvez faire juste clic droit, et enlever ça, supprimer somme des prix. Ça, c'est par les items et par les sizes. Faire clic droit, afficher des champs. On peut enlever les items ici et le mettre, déplacer dans les filtres. Ferme cette boîte de dialogue. Voilà ici les prix. Trimestre 1. Par les items, vous avez A, B, C, D, E. Vous voulez avoir ça sur des feuilles séparées. Il suffit de cliquer sur Analyse des tableaux. Et dans les options, vous avez Options. Vous avez affiché les pages du filtre de rapport. Vous avez les items. Si on fait OK. Et voilà, vous avez les valeurs de chaque item dans une feuille séparée. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez le garder. Sinon, faites un clic droit, supprimer. Pour gagner du temps, vous pouvez sélectionner les feuilles, puis clic droit, supprimer. Vous sélectionnez avec la touche majuscule, faites un clic droit, supprimer. Et voilà, vous avez ici les items. Mais supposons que vous voulez avoir size dans la cellule B1, vous pouvez faire clic droit, afficher les champs. Vous changez les items dans ligne et vous mettez size dans les filtres. Fermez cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez size ici, extra large, etc., etc. Mais vous pouvez encore ajouter une autre variable ici, la couleur. Donc on fait clic droit, afficher des champs. On ajoute la couleur ici. Il suffit de cocher pour qu'elle soit ajoutée dans les lignes. De cocher. Sinon, vous pouvez les déplacer dans les lignes. Si vous mettez au-dessus, ce sera la première position. Voilà, vous avez par couleur. Fermez ce boîte de dialogue. Ça, les données de trimestre 1. Pour grouper ces données-là, vous pouvez cliquer sur cet écran-là. Et voilà, vous avez le global par couleur. Vous avez la valeur minimale et la valeur maximale. Et voilà la moyenne.
Au lieu de voir les prix, on peut faire ça avec les quantités. On peut cliquer droit, afficher des champs. On décoche les prix, on prend quantité. Voilà, vous avez quantité 2, 3, 4. Ferme ce boîte de dialogue. Et voilà les trimestres. Vous pouvez encore ajouter les couleurs en haut. On peut cliquer droit, afficher des champs. Couleur, vous pouvez le mettre de les filtres en haut. Fermez ce boîte de dialogue. Vous pouvez changer le zoom. Et voilà, vous avez la somme des quantités. Si vous voulez la moyenne, faites un double-clic sur la cellule B4, faites la moyenne, OK. La même chose ici, double-clic, la moyenne. Ici, on peut faire clic droit et choisir dans le menu, afficher les valeurs, ou bien synthétiser les valeurs par la moyenne. Ici, clic droit, synthétiser les valeurs par la moyenne. On change le format des nombres, clic droit, format des nombres. On prend nombre, on prend 0, nombre de chiffres per virgule, et on fait OK. Change ici, clic droit, format des nombres. Et voilà, vous avez la moyenne des quantités du trimestre 1, la moyenne 2, 3, 4. Vous pouvez enlever les items, vous pouvez les mettre dans les filtres, puis clic droit, afficher les champs. Vous prenez size dans les lignes, et les items dans les filtres. Fermez ce boîte de dialogue. Et voilà, il suffit de filtrer ici. Je prends par exemple B. Et pour les couleurs, je prends black. Voilà les données pour cette couleur-là. Red. Toutes les couleurs. Et voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez cette communication pour recevoir des vidéos utiles et agréables.